Tanya Ygreta Kodesh, Perek Chet, chapitre 8, troisième leçon. On avait posé la question, Adam Razaken a posé la question du rapport entre la tzedaka et la tfila. Car effectivement, par la tfila, on arrive à Echezef Anecha, je verrai ta face, donc l'essence de Dieu. Alors, quel rapport existe-t-il entre la tfila et la pièce de tzedaka qu'on donne avant la prière? On peut imaginer que la pièce de tzedaka rajoute du chesed, de la bonté, dans le monde futur, dans ce monde-ci, mais la face de Dieu, ça n'a aucune commune mesure. La réponse va passer par un mashal, un exemple. Page Kuf Yud Gimel, 225. Acha inyan hu al derech mashal kmo shezor'in zraim. L'exemple d'une graine qu'on plante, ou not'in garin, ou d'un noyau que l'on plante pour avoir un arbre. She'ashibonet atzomachat me'azera. On se rend compte que l'épi de blé qui va pousser, ve'ha'ilanu perota me'agarin, ou l'arbre à partir du noyau, enan mehutan ve'atzmutan shel hazera ve'agarin klan. Ce résultat, donc de l'épi de blé ou de l'arbre, n'est pas une partie intégrante de la graine ou du noyau. Parce que la graine qu'on a plantée ou le noyau, au contraire, se décompose dans la terre. L'épi de blé ou l'arbre proviennent d'autre chose. Ça provient du koach hatzomeach, de la faculté de pousser qui est dans la terre. Alors que la graine et le noyau ne sont qu'une préparation, et on verra par la suite en quoi ça consiste une préparation, pour arriver finalement au résultat. Ce qui veut dire qu'en fait, l'essentiel de ce qui va pousser ne vient pas de la personne, ne vient pas de la graine et du noyau. Car l'essence de la graine et du noyau est détruit et décomposé dans la terre. Et c'est le potentiel de pousse, de végétal qu'il y a dans la terre qui fait pousser l'épi de blé ou l'arbre. Et voilà en quoi sert la graine et le noyau. Ça sert à concrétiser ce potentiel. Le potentiel de l'épi et du noyau, le potentiel qui est dans la terre, qui va faire pousser l'épi et le noyau, c'est quelque chose d'abstrait, de global qui est dans la terre. C'est lorsque la graine ou le noyau vont se décomposer et s'englober dans ce potentiel qui est dans la terre, jusqu'à devenir une seule entité, c'est ce qui va permettre à ce potentiel végétal qui est dans la terre de se concrétiser, de descendre du potentiel à l'action. Et même par la suite de donner une vie, une vitalité à cet épi de blé et à cet arbre fruitier. Les gaden shibolet ke'en azera. Et c'est ce qui va permettre de donner un épi de blé. Parce que le koach hatzomeach englobe le potentiel qui est dans la terre, englobe toutes sortes de végétaux. Pour que ça puisse donner quelque chose qui ressemble à la graine, il va falloir justement planter une graine de blé. À ce moment-là, on aura un épi de blé. Si c'est une graine d'orge, on aura un épi d'orge. Mais, bien entendu,
et ça on le verra par la suite dans le texte, avec l'épi de blé qui va pousser quantitativement et qualitativement avec tout à fait une autre dimension. Alors vous voyez déjà ce profil de la réponse. La tzedaka n'est pas ce qui amène la face de Dieu à se révéler. Au contraire, c'est le juif qui donne la tzedaka, qui, par son bitoul, son annulation fait qu'il s'englobe complètement dans la force qui permet de faire pousser, entendez par là ici, pousser, dévoiler, la face d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que, non pas comme ce qu'on croyait jusqu'à présent, que la tzedaka qu'on fait, l'action qu'on accomplit, la mitzvah qu'on accomplit, produit le dévoilement qui permet d'avoir la face d'Akadosh Baruch Hu se révéler. C'est tout juste le contraire. C'est l'annulation de la personne, l'annulation de l'acte de la personne à la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui produit tout ce dévoilement de la face d'Akadosh Baruch Hu. On verra avec plus d'ample détail au prochain shiur à la première leçon.